Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La vidéo précédente, j'ai parlé de ce que c'était que le dispensationalisme. La question que je posais, c'est qu'est-ce que le dispensationalisme? Et aujourd'hui, je veux aborder les origines du dispensationalisme, c'est-à-dire de Darby jusqu'à aujourd'hui. Et d'abord, ce que nous pouvons voir, c'est que c'est une construction récente et étrangère à l'enseignement biblique. Donc, le dispensationalisme est aujourd'hui une des théologies prophétiques les plus répandues dans certains milieux évangéliques, notamment aux États-Unis, au Canada et dans le monde influencé par le protestantisme anglo-saxon. Pourtant, ce système est souvent accepté comme une évidence par beaucoup. Et quand on étudie les textes bibliques et qu'on remonte plus loin aussi, on ne trouve pas, le dispensationalisme ne trouve pas son origine dans l'Église primitive et plus près de nous, ni dans la Réforme. Bien que certains veuillent nous le laisser croire, malheureusement, ce n'est pas le cas. Cependant, ce système trouve son origine dans un mouvement qui est très récent de l'histoire de l'Église. Aujourd'hui, cette vidéo retrace les origines historiques, les principaux promoteurs et l'expansion de ce système jusqu'à aujourd'hui. Donc, le premier point que je veux aborder aujourd'hui, c'est une invention du 19e siècle avec John Nelson Darby. Le dispensationalisme prend sa source dans les années 1830 au sein des frères de Plymouth, un mouvement évangélique britannique. Son principal fondateur est John Nelson Darby, qui a vécu de 1800 à 1882. Il était un ancien avocat, il est devenu prédicateur anglican plus tard. D'ailleurs, Darby développe une nouvelle lecture des Écritures qui est basée sur une vision strictement littérale et chronologique de la Bible. Et sur ce, je vais ouvrir une petite parenthèse. Je suis en train de donner un cours sur l'Apocalypse dans notre Église. Et la première chose qu'on voit quand on regarde les prophéties bibliques et principalement le livre de l'Apocalypse, c'est qu'il ne peut pas être pris littéralement et chronologiquement. Et pourtant, Darby a développé tout son système sur une vision strictement littérale et chronologique. Donc, il introduit notamment la division de l'histoire du salut en 7 dispensations. Ce sont des périodes dans lesquelles Dieu agit différemment envers l'humanité. Il fait aussi une distinction radicale entre Israël et l'Église. C'est-à-dire qu'il crée une séparation entre Israël et l'Église, c'est-à-dire un plan pour Israël, un plan pour l'Église. Malheureusement, ce que la Bible ne fait pas. Et aussi l'idée d'un enlèvement secret de l'Église avant la grande tribulation. Donc ces idées que je viens d'énumérer étaient inconnues des pères de l'Église. Ils étaient inconnus des réformateurs protestants et de la majorité du christianisme historique. Et le dispensationalisme a pris un essor aux États-Unis grâce à la Bible Scofield. Les idées de Darby franchissent l'Atlantique et trouvent un large accueil aux États-Unis, notamment grâce à Cyrus Ingerson Scofield, ou C.I. Scofield, qui a vécu de 1843 à 1921. En 1909, Scofield publie la célèbre Bible annotée Scofield, qui insère dans les marges et les notes un système dispensationaliste complet, c'est-à-dire les 7 dispensations. Donc, si vous avez une Bible Scofield et que vous regardez les commentaires par rapport à la venue de Jésus, par rapport à l'Église, vous allez tomber sur la théologie du dispensationalisme. D'ailleurs, la Bible Scofield n'est pas la seule à être dans cette mouvance-là. Il y a aussi la Bible Esprit et Vie que j'ai ici, qui donne dans le dispensationalisme, malheureusement. Alors, pour des générations de croyants, les notes de Scofield deviennent aussi influentes que le texte biblique lui-même, et ce qui contribue à propager cette vision. Pour Scofield,
l'Église serait une parenthèse inattendue dans le plan de Dieu. Et le véritable peuple de Dieu resterait Israël. Et comme j'ai dit dans des vidéos précédentes, le peuple de Dieu, aujourd'hui, c'est l'Église. Ce sont tous les croyants, nés de nouveau, qui ont reçu Jésus et qui font allégeance au Seigneur Jésus, qui ont cru au Messie, qui ont cru les paroles du Messie, et qui, par la foi, lui ont donné leur vie. Qu'ils soient juifs ou non juifs, ça ne fait pas de différence. C'est maintenant le peuple de Dieu. Et aussi, il parle du royaume promis à Israël, qu'il n'est pas spirituel, mais politique et terrestre. Donc, on a encore des répercussions de cela aujourd'hui quand on regarde l'Israël géopolitique, qui est en Palestine maintenant, et on voit vraiment là, que c'est ça. Là. Et aussi, Scofield présente l'enlèvement précéderait une tribulation de 7 ans centrée sur Israël. Donc, il reprend les idées de Darby et les applique dans ses commentaires bibliques. Maintenant, une autre chose aussi qui a fait évoluer le dispensationalisme, c'est-à-dire de Dallas Theological Seminary. Donc, le dispensationalisme se structure théologiquement au 20e siècle, à travers des institutions comme le Dallas Theological Seminary, qui est fondé en 1924. Et c'est un séminaire qui forme des générations de pasteurs, enseignants et missionnaires. Et ce séminaire enseignait le dispensationalisme. Et ils ont incorporé ça dans leurs études. Donc, ils ont enseigné des jeunes pasteurs, des jeunes enseignants, des jeunes missionnaires, des jeunes évangélistes. Et les ont enseignés dans cette théologie qui n'est absolument pas biblique. Et la question que je me pose, je réfléchissais à ça aujourd'hui, puis je me disais, comment des hommes de Dieu, comme les leaders de ce séminaire-là, ont pu adhérer au dispensationalisme sans se poser de questions, sans remettre en question le fait que c'était des versets qui étaient pris hors contexte, que la Bible ne parle absolument pas d'un retour secret de Jésus, qu'elle ne parle pas de 2 retours de Jésus, elle parle seulement d'un seul retour. Comment ces hommes de Dieu-là ont pu faire pour accepter cela et promouvoir le dispensationalisme de cette façon-là? Et j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse comment ils ont pu être séduits à ce point-là. Il y a des figures des personnes comme Lewis Perry Schaeffer, qui est le fondateur du séminaire, Charles Ryrie, qui est l'auteur de Ryrie Study Bible, et John Walvoord, l'un des principaux architectes du dispensationalisme moderne. Donc, un commentaire que j'ai ici, c'est le commentaire biblique du chercheur, et c'est John Walvoord qui l'a écrit, qui l'a coécrit avec un autre, je ne me souviens pas le nom, Zoc, un certain dénommé Zoc. Et encore une fois, il prône le dispensationalisme dans ce livre-là. Alors, ces trois-là ont popularisé le système dans des ouvrages académiques et pastoraux. Ainsi, ce séminaire devient un bastion intellectuel du dispensationalisme. Il consolide cette théologie comme référence dans plusieurs milieux évangéliques. Souvenez-vous, cette doctrine est étrangère à l'enseignement biblique. Elle n'est pas répertoriée dans la Bible. Et chacun des versets qui appuient cette doctrine sont sortis de leur contexte. Et quelqu'un me disait à un moment donné, oui, mais il faut regarder l'ensemble des passages. Oui, mais regardez l'ensemble des passages. Si l'ensemble des passages, ce sont tous des versets sortis de leur contexte, ça vaut pas grand-chose. Et c'est ce que je remarquais à mesure que j'étudie le dispensationalisme, c'est ce que je m'aperçois, beaucoup de versets sortis de leur contexte. Il y a aussi eu l'impact populaire de Hal Lindsey, Tim LaHaye, puis de la culture chrétienne. À partir des années 70, le dispensationalisme connaît une popularité massive grâce à des livres à succès, comme par exemple de Hal Lindsey,
avec The Late Great Planet, Earth, 1970, et qui applique les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse à la géopolitique moderne. Et aussi Tim LaHaye et Jerry B. Jenkins dans la série de romans Left Behind, vendus à des millions d'exemplaires centrés sur l'enlèvement secret et la tribulation. Et ici, on parle de romans, mais il y a eu des vidéos aussi qui ont été faites. Je me souviens, on a écouté des vidéos sur cela. Donc, ces œuvres et bien d'autres ancrent dans la pensée populaire une eschatologie dispensationaliste, mêlant interprétation littérale, sensationnalisme, prophétique et anxiété mondiale. Maintenant, un autre point qu'on voit dans le développement du dispensationalisme, c'était le soutien politique à l'État d'Israël. Ça, c'est un autre facteur de diffusion du dispensationalisme qui est son lien avec le sionisme chrétien. Et selon cette théologie, l'État moderne d'Israël est la restauration prophétique du peuple de Dieu et doit être soutenu à tout prix. Intéressant de voir ça, mais lorsqu'on étudie dans les Écritures qui est le peuple de Dieu aujourd'hui, on s'aperçoit assez rapidement que ce n'est pas Israël qui est le peuple de Dieu. Israël était le peuple de Dieu dans l'Ancienne Alliance. Mais nous vivons dans la Nouvelle Alliance, et la Nouvelle Alliance, le peuple de Dieu, c'est l'Église. Et c'est aberrant de voir ça, que des gens n'aient pas plus étudié la parole de Dieu, puis qui adhèrent à ces choses-là. Maintenant, cette vision influence la politique, la vision de l'État moderne d'Israël, influence la politique étrangère dans plusieurs pays, surtout les États-Unis, et alimente l'idée que l'Israël géopolitique est central dans le plan final de Dieu, alors que l'Église ne serait qu'un acteur secondaire ou temporaire. Donc aujourd'hui, il y a des divisions et des remises en question. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose quand on s'arrête et qu'on commence à réfléchir. On se dit, est-ce que c'est vrai tout ça? Ce qu'on m'enseigne, est-ce que c'est vrai? Et je suis peut-être rendu tannant avec ça, mais je suis plus capable d'écouter quelqu'un sans me poser la question, ce qu'il me dit, est-ce que c'est biblique? Parce qu'il y a tellement, mais tellement de choses qui sont dites qui ne sont pas bibliques. Ah, elles sont belles, elles sont attrayantes, elles sont encourageantes, mais elles ne sont pas foncièrement bibliques. Plusieurs. Même moi, je l'ai fait avant de développer, de connaître tout cela. Même moi, j'ai enseigné des choses qui n'étaient pas bibliques. Et encore aujourd'hui, il faut que je fasse très, très, très attention. Parce que c'est trop facile. Il y a des choses qu'on a appris, ça fait plus de 40 ans que je suis né de nouveau. 40 ans que je fréquente l'Église de façon régulière. Et on en a entendu des prédications en 40 ans. Et il y a plein de choses qu'on a entendues, plein de concepts qu'on a acceptés, qu'on a intégrés, qu'on a mis en pratique. Mais parfois, ces concepts-là ne sont pas totalement bibliques. Il y a des choses à l'intérieur qui ne sont pas totalement bibliques. Et c'est important de toujours se poser la question de ce qu'on m'enseigne, est-ce que c'est biblique? Et de sonder les Écritures. Il y a un passage, c'est dans le livre des Actes, qui parle d'un groupe des Béréens, et ça nous dit que ils sondaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était vrai. C'était un groupe de personnes qui étaient vraiment très axés sur les Écritures, et ils voulaient vraiment s'assurer que ce qu'on leur disait, c'était biblique. Et je pense, c'est mon opinion, que comme chrétiens, on devrait en arriver à cela, on devrait être comme cela, on devrait chercher à savoir est-ce que c'est biblique ce qu'on nous enseigne, parce que des fois, c'est pas toujours scripturairement droit ou correct. Alors c'est beau, ça a un bon fond, mais c'est pas toujours droit. Alors il faut se poser des questions. Et je dis toujours à mon Église, vérifiez ce que je vous dis. Vérifiez ce que je vous dis. Prenez pas de chance. Parce que ça peut arriver que je dérape, ça peut arriver que j'aille dans une certaine direction.
Alors aujourd'hui, on voit les divisions puis les remises en question, c'est-à-dire que de nos jours, le dispensationalisme se fragmente en plusieurs variantes. Et on voit un évangéliste bien connu qui tend à changer son chapeau de bord. Et j'en connais un, il est décédé aujourd'hui, Erwin Baxter, qui prônait l'enlèvement pré-tribulationnel. Et à un moment donné, il s'est ouvert les yeux, puis s'est aperçu que c'était pas biblique, et il a commencé à parler d'un enlèvement à la fin complètement. Donc, on voit qu'il y a des gens qui commencent à voir quelque chose. Il y a le dispensationalisme classique qui est très rigide dans sa séparation entre Israël et l'Église. Il y a le modèle revisé ou progressif qui tente d'adoucir certains excès, qui reconnaît une certaine continuité entre Israël et l'Église. Et aussi, il y a l'hyper-dispensationalisme. Lui va plus loin encore, niant même que les évangiles soient pour l'Église. OK, ça me dépasse quand je vois ces choses-là. Mais une remise en question garantie, car de nombreux chercheurs, pasteurs et croyants réalisent que ce système est récent, artificiel, non soutenu par la totalité des Écritures. Et je reçois des commentaires, que ce soit par la vidéo, que ce soit par courriel, de gens qui me disent « Oui, mais il y a plusieurs années, le Seigneur m'a conduit pour me montrer que c'était faux, tout ça, le dispensationalisme. » Et ça me réjouit de voir ça, parce que je me dis, il y a des gens, il y a des croyants qui voient clair, il y a des croyants qui s'en aperçoivent. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire, il y a encore beaucoup de chemin à faire, parce qu'il y en a encore beaucoup qui ne le voient pas et qui ne réalisent pas. J'étais de ceux-là. Donc, il faut prier pour que le Seigneur puisse ouvrir les yeux spirituels pour que les gens puissent voir. En conclusion, le dispensationalisme est un système récent, non apostolique et dangereux pour la foi. Le dispensationalisme, comme j'ai dit, est une construction du 19e siècle, étrangère à l'enseignement de Jésus, des apôtres et des pères de l'Église. Il repose sur une mauvaise lecture des prophéties bibliques, une division artificielle entre Israël et l'Église, une eschatologie centrée sur la peur et la géopolitique plutôt que sur Christ et son règne spirituel. Et loin de faire progresser la foi, ce système détourne les croyants de l'unité du peuple de Dieu et de l'appel à la fidélité dans le royaume, celui de Jésus-Christ. Éphésiens 4.4 nous dit, en terminant, « Car il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit, de même qu'il n'y a qu'une seule espérance attachée à l'appel que vous avez reçu. » Alors, merci d'avoir été à l'écoute. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les placer sous cette vidéo pour que je puisse vous répondre si vous désirez une réponse. Et alors, que le Seigneur vous bénisse et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.